Alors bonsoir très chers téléspectateurs et bienvenue sur le chapitre 3, oui, de votre magazine porté sur le Festival international du cinéma d'auteur de Rabat. Capitale africaine de la culture 2022, c'est le thème de cette édition du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat. Dans ce chapitre 3, très chers téléspectateurs, nous faisons un zoom sur le débat, oui, consacré sur le cinéma africain. La croissance de l'industrie du cinéma africain durant les 20 dernières années, avec la participation des acteurs potentiels de l'industrie cinématographique africaine. You tell me that you love me. 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 Le débat, le thème, c'était au fait la croissance du cinéma africain dans les 20 ans passés. La croissance, au fait, pour moi, ce qu'on a retenu, c'est qu'il faut savoir que le numérique a amené à sauver un tout petit peu ce cinéma-là. Le numérique et la jeunesse, parce que le numérique, il est arrivé avec les jeunes. Ça fait que ces jeunes ont parlé d'eux-mêmes, ont récupéré leurs histoires et ont pu faire leurs histoires. Parce que tu sais, le numérique, comme que c'est pour l'avoir, n'est pas une grande difficulté, a été que bon nombre de jeunes ont pu parler d'eux-mêmes, ont pu diffuser d'eux-mêmes et puis ont pu faire des films. Ce qui a été un grand problème pour tout le monde, a été un tout petit peu. Donc c'est ça qu'on retient. On retient que le numérique a sauvé un peu le cinéma. On retient aussi que dans cette Afrique-là, nous faisons du cinéma sans cinéma. C'est-à-dire on fait des films sans cinéma. On n'a pas d'endroit où montrer les films. Mais il y a une chose qui est en train de se mettre en place. Cette chose qui se met en place, c'est que les jeunes s'accaparent des réseaux. Parce que bon, on a quand même ce système d'aller voir des films. Mais les jeunes s'accaparent des réseaux. C'est ça, c'est cette brillance-là qu'on retient. On retient que tout le monde est d'accord sur une lumière qui est en train de se poser, et surtout au Sénégal, où quand même il y a une industrie vraie aujourd'hui du court-métrage, une industrie vraie sur le documentaire, et ça, ce n'est pas juste au Sénégal, c'est un peu partout, parce que nous parvenons à produire des documentaires assez aisément, et il nous reste un peu de fiction dont nos gouvernements, les gouvernements, surtout au Sénégal, commencent à réfléchir de la manière dont on puisse être indépendant. You tell me that you love me. J'ai essayé d'établir un parallèle entre le cinéma nigérian et le cinéma marocain. Alors, j'ai constaté que le cinéma nigérian est un cinéma qui parvient à produire jusqu'à 2500 films par an. Des fois, il atteint même le chiffre de 50 films par semaine. Alors qu'au Maroc, on ne produit maximum 25 films par an. Alors, cette production cinématographique florissante au Nigeria, elle permet de créer beaucoup de postes de travail. Donc, elle parvient à créer jusqu'à 1 million de postes de travail par an, ce qui est grand. Bien sûr, les films nigérians ne sont pas tous des films qui sont destinés aux salles de cinéma parce que malheureusement au Nigeria, il y a peu de salles de cinéma. Leur nombre, il a beaucoup régressé. Et ce sont donc des films qui sont destinés au visionnement au sein des foyers et parfois via certaines plateformes d'Internet. Le problème qui se pose aussi, que ce soit au Nigeria ou bien au Maroc, c'est le problème du piratage. C'est-à-dire que ce sont des films
qui arrive chez le public, mais avant d'arriver, par exemple, un film, il est 10 fois piraté, ce qui crée un problème. Donc le problème de piratage, c'est un problème qui est sérieux, que ce soit au Nigeria ou bien au Maroc. Dans mon intervention aussi, j'ai essayé de voir que la production cinématographique en général dans les pays anglophones, elle est beaucoup plus supérieure à la production cinématographique dans les pays francophones. J'ai parlé aussi de la coproduction et j'ai constaté que on ne donne pas de l'argent pour le plaisir de donner de l'argent. Parce que, comme disent les Français, celui qui fait l'orchestre, il commande la musique. Et comme disent les Anglais, people give nothing for nothing. C'est-à-dire, si on te donne de l'argent, on va t'imposer certaines directives et cela se reflète des fois sur le film. Et Marguerite Duras disait une phrase formidable, les gènes du film sont contenus dans la production. Donc voilà, j'ai essayé d'ouvrir un débat pour que les personnes ici présentes au Festival du cinéma d'auteur de Rabat puissent réfléchir quelles solutions adopter pour essayer de contribuer à l'essor du cinéma africain. Pas du cinéma africain, mais des cinémas africains. Parce que, comme l'a dit Moussa Touré, il vaut mieux parler de cinéma africain au pluriel au lieu de parler d'un cinéma africain au singulier. Moi, je ne propose pas de solution. Moi, j'ai essayé de relever certains points qui m'interpellaient et je pense qu'il vaudrait mieux établir une sorte de table ronde ou bien un débat où seront invités des gens qui s'intéressent vraiment au développement du cinéma africain et qu'on en parle. Par exemple, moi j'ai essayé de présenter ce projet nigérian tout simplement pour essayer de le questionner et voir jusqu'à quelle mesure adopter ce projet pour contribuer au développement du cinéma. Ne l'oublions pas, le cinéma au Maroc, bien qu'il soit calqué sur le modèle français, c'est un modèle qui réussit jusqu'à certaines mesures. On peut dire qu'au Maroc, on a une industrie cinématographique. Le seul petit bémol, ce sont les salles de cinéma. Alors, les salles de cinéma, malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas, on a un investissement étranger. C'est lui qui se charge de construire des salles de cinéma. Il faudrait peut-être que des investissements marocains s'intéressent aussi à la création de salles de cinéma parce que c'est malheureux de voir des cinéastes faire des films, mais malheureusement, leurs films ne seront pas projetés dans les salles de cinéma. Ou bien, ces salles de cinéma qui sont construites par des étrangers, peut-être qu'ils vont donner plus de visibilité aux films étrangers qu'aux films locaux. Et ça, c'est un problème. Très chers téléspectateurs, c'est fini pour ce chapitre 3, oui, de votre numéro consacré uniquement sur le débat porté sur la problématique cinématographique africaine. Oui, et vous avez suivi les différents intervenants des différents pays africains, oui, qui ont essayé d'apporter les solutions. Reste à ce que ces solutions soient adoptées. Et il ne reste qu'à vous dire au revoir, très chers téléspectateurs. N'oubliez pas mon slogan, travaillez beaucoup, travaillez dur et profitez grandement. Olayano, work day, peace.